Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Pour quelles raisons devrions-nous faire confiance à la Bible? Entre autres parce que celle-ci contient des prophéties qui se sont accomplies. J'aimerais vous encourager à demeurer des nôtres alors que Rémi Ballet, Alberto Sosa et moi-même allons discuter ensemble des prophéties accomplies dans la Bible. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, nous allons débuter une série d'émissions sur les prophéties bibliques. Et pour en parler, j'ai avec moi le pasteur Rémi Ballet. Bonjour Rémi. Bonjour Patrick. Et le pasteur Alberto Sosa. Bonjour Alberto. Bonjour Patrick. Bonjour. On va faire une série de 3 émissions, entre autres sur les prophéties accomplies, les prophéties en voie de s'accomplir, et puis finalement les prophéties qui doivent s'accomplir. Mais peut-être pour nous contextualiser et nous donner quelques référents, de quoi parle-t-on quand on parle de prophéties bibliques? Voilà. Donc, c'est important de savoir que dans la Bible, nous retrouvons plusieurs types de prophéties. Il y a une distinction qui est faite lorsqu'on embarque dans l'étude de la Bible, qui est faite dans le but de nous aider. C'est pas blanc-noir, c'est pas coulé dans le béton quand on parle de deux types majoritairement de prophéties, des prophéties qui ont eu un accomplissement bien spécifique, bien précis dans les Écritures, ou bien qui ne se sont tout simplement pas réalisées parce qu'il y avait une certaine condition attachée à cette prophétie. Ces types de prophéties, on les appelle des prophéties classiques. Conditionnel dans certains cas. Voilà. On les appelle classiques et puis ils sont conditionnels dans certains cas et ils sont bien précises. Autrement dit, des prophéties qui sont appliquées, par exemple, à Babylone, elles sont appliquées à Babylone. On ne les prendra pas puis on ne les appliquera pas au Québec ou au Canada. Donc, un emplacement géographique précis, une situation qui doit s'accomplir de façon très particulière ou spécifique, Voilà. puis aussi, assurément, un laps de temps. Évidemment, on part du principe que le mot prophétie lui-même sous-entend une révélation de Dieu vis-à-vis un prophète, en quelque sorte, et on parle aussi d'une prédiction, n'est-ce pas? Ouais. Alors le mot prophétie en lui-même ne veut pas forcément dire prédiction. Un prophète dans la Bible, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Dans certains cas, il ne va pas faire de prédiction, il va simplement donner un message pour aujourd'hui. Mais c'est vrai que beaucoup de prophéties ont cette dimension de prédiction, puis c'est ce dont on veut parler ensemble. Voilà. Un autre élément qui pourrait nous aider à distinguer cette prophétie classique de l'autre, que l'on ira voir dans quelques instants, est la façon dont la prophétie est présentée. Donc, souvent, elle va être présentée, on a au-delà de 1600 versets ou façon dont le texte va nous dire « Une parole est venue de la part de l'Éternel vers tel prophète ». Alors que pour l'autre type de prophétie, qu'on appelle une prophétie apocalyptique ou une prophétie qui a rapport avec les temps de la fin, cette prophétie ici est révélée comme une parole venant de la part de l'Éternel. Elle n'inclut pas nécessairement ou constamment des visions ou des rêves de la part des prophètes. Et je pense que ces deux aspects peuvent nous aider à distinguer et savoir quel genre de prophétie est-ce que nous sommes en train de lire et de ne pas faire l'erreur de prendre une prophétie qui avait un accomplissement bien précis, qui était appliquée à une région, à une année bien spécifique, et de vouloir l'appliquer en dehors de son but, de son intention. Je pense que ce que tu veux dire aussi, Alberto, c'est qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a une tentation, une tendance parfois à prendre un texte, par exemple, qui s'appliquait au peuple d'Israël. Dieu parlait au peuple d'Israël, il lui fait un certain nombre de promesses ou de prédictions. On prend ça et on l'applique comme si c'était à la fin des temps, soit pour Israël même ou parfois d'une manière générale. Il faut être très attentif au type de prophétie, à qui ça s'adressait, dans quel but, à quel moment, pour ne pas faire dire aux prophéties ce qu'elles ne disent pas, en fait. Je pense que c'est quelque chose à prendre en considération pour nous qui sommes chrétiens, puis aussi peut-être pour certains auditeurs qui en sont à commencer à étudier la Bible, de le faire de manière structurée, d'avoir une méthodologie d'étude et de lecture de la Bible,
puis aussi d'être respectueux du texte et de son interprétation. Trop souvent, on fait des amalgames et c'est là qu'on tombe dans des formes de fanatisme ou d'extrémisme au niveau des prédictions et on applique des prophéties qui, en fait, à la lecture de la Bible, quand l'approche est appliquée correctement, c'est pas du tout ça que le texte est en train de nous dire. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi des raisons pour lesquelles on retrouve ces différents types de prophéties dans la Bible? Oui, je pense que c'est l'intention principale de Dieu, c'est-à-dire de la Bible en elle-même, c'est de nous présenter qui Dieu est. Et je pense que c'est l'intention principale des prophéties, c'est que l'on puisse nous voir que Dieu est au contrôle de l'histoire entièrement, mais aussi que comment Dieu agit dans l'histoire de l'être humain. Et c'est dans ce sens-là que les prophéties qui se sont déjà accomplies nous montrent comment est-ce que Dieu interagit avec l'être humain. Et cela peut nous amener à développer une confiance en Dieu, savoir que voici la façon dont il agit, comment est-ce qu'il a fait puis travaillé dans le passé. Il ne changera pas aujourd'hui. Cela peut nous donner une certaine certitude, une certaine confiance en Dieu, en ce Dieu qui ne change pas. Parce qu'ultimement, Dieu est révélé à travers les Écritures et donc les Écritures doivent donner un certain nombre, selon moi, d'évidences. Absolument. Que le texte fondateur qu'est la Bible est un texte auprès duquel on peut mettre notre confiance. Et ce que j'entends, c'est que l'élément prophétique, c'est une façon dont Dieu utilise pour différencier la Bible et nous dire, écoutez, cette Bible-là, est un livre qui n'est pas comme les autres. Exact. Et la raison, entre autres, pourquoi il n'est pas comme les autres, c'est parce que je suis en mesure de vous démontrer à travers l'histoire que j'ai prédit, j'ai prophétisé des événements et ils se sont accomplis. Corrigez-moi si je me trompe, et je pense qu'on veut peut-être aller voir... Mais je pense à un texte, Patrick, si on peut le lire, dans Ésaïe chapitre 46. C'est Dieu qui parle à travers le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 46, verset 9 et le verset 10, en tout cas le début du verset 10. Est-ce que tu pourrais nous je vais le lire, Rémi? Je vais le lire, ça dit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Je pense que là, on a vraiment une définition très explicite de ce que Dieu essaie de faire à travers le mandat prophétique qu'on retrouve dans la Bible. Il veut nous montrer qu'effectivement, il est Dieu, il a cette faculté que nous n'avons pas, qu'aucune créature ne peut avoir, de prescience par rapport à l'avenir, et il le manifeste à travers les prophètes et les textes prophétiques. Donc, d'emblée, on est en train de peindre un tableau où finalement, on se rend compte la raison d'être des prophéties, et à travers la raison d'être des prophéties, on trouve aussi une différenciation des prophéties. On a parlé de prophéties classiques, on a parlé de prophéties apocalyptiques, mais je pense qu'il y a aussi d'autres prophéties qui sont fondamentales et on ne peut pas passer à côté aujourd'hui à l'émission. Oui, des prophéties notamment qui ont déjà eu son accomplissement, qui se sont déjà accomplies dans le passé. Cela peut nous amener à, comme mentionné, voir que Dieu, comme le texte nous dit, ce Dieu, il se différencie des autres idoles ou des autres dieux parce qu'il voit le futur avant, dès le commencement. Donc il est capable, il a cette capacité de pouvoir dire ce qui va arriver, sachant qu'il a le contrôle tout au long. Donc, dans ce sens, on a des prophéties qui ont déjà eu son accomplissement, qu'on peut voir dans la Bible. Et parmi ceux-ci, évidemment, quand on regarde l'histoire biblique, certes, du moins de mon point de vue, parce qu'on parle de la Bible comme étant un texte qui révèle le fondement du christianisme, ce sont les prophéties qui touchent la personne même de Jésus, prophéties qu'on nomme comme étant... Messianiques. Messianiques, exactement. Messianiques. Blaise Pascal, donc le philosophe mathématicien et croyant français, dans son livre « Les Pensées », écrit ceci, il dit « La plus grande preuve de Jésus-Christ, ce sont les prophéties ». C'est intéressant de la part de quelqu'un qui était avant tout un scientifique.
il a reconnu que dans la Bible, les prophéties messianiques, celles qui annonçaient Jésus, étaient extraordinaires. Peut-être on peut en prendre quelques exemples. Juste avant, par contre, j'aimerais partager avec vous une petite anecdote, si ça peut être utile pour nos auditeurs. On a tous eu l'opportunité de prendre des cours au niveau académique, entre autres à l'université, pour étudier la Bible et l'approche herméneutique de l'interprétation. Et moi, je me souviens d'avoir eu un passage à vide où j'ai tombé sur un certain nombre de vidéos en ligne où on remettait en question la Bible comme étant un livre de confiance. Et au même moment, alors que j'étais en train d'étudier à l'université, je devais remettre un travail sur les prophéties messianiques qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, plus particulièrement dans le livre d'Ésaïe. Et j'avais dénombré plus d'une centaine de prophéties messianiques juste dans le livre d'Ésaïe. Et je me souviens d'être allé au musée Pointe-à-Caillard dans le Vieux-Montréal, dans la province du Québec au Canada. Et il y avait des manuscrits du prophète Ésaïe. Et ça avait été pour moi très révélateur dans la mesure où c'est quelque chose qui a beaucoup ancré ma foi, de voir à quel point Dieu a été précis dans sa révélation de ses prophéties messianiques, entre autres au prophète Ésaïe. On voulait aller en voir quelques-unes, justement. Quelles voulez-vous nous proposer? On peut peut-être commencer par le commencement, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Vous vous souvenez que quand les mages d'Orient sont arrivés à Jérusalem, ont été voir Hérode en disant « on vient pour adorer l'enfant roi ». Et Hérode fait venir les docteurs de la loi, comme on les appelait, les rabbins, et il leur demande « mais où doit naître le Messie ?» Et à ce moment-là, ils sont très précis et ils disent « à Bethléem ». Et lorsqu'ils disent ça, c'est pas quelque chose c'est pas une révélation qu'ils ont eue ce matin-là, c'est qu'on trouve ça dans le livre du prophète Michée. Donc au chapitre 5, peut-être on peut le lire très, très rapidement ensemble. Dans Michée chapitre 5, versets 1 et 2, donc je rappelle que Michée écrit quand même environ 700 ans avant Jésus-Christ. Et le texte dit ceci. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. » On a là vraiment un bel exemple assez frappant, justement, d'une prophétie messianique. Puis, même avec du recul, historiens, archéologues, avec les fouilles qui ont été faites, les manuscrits qui ont été découverts, on est capable de dater le moment de ces écrits. Alors, pour moi, c'est des éléments qui aident à consolider ma foi en Dieu. Et là, on en a juste lu une, mais il y en a... Il y en a beaucoup. Mais rien que dans ce texte, Patrick, tu vois, on a l'endroit où le Messie doit naître, le fait qu'il va naître, parce que ce n'était pas évident. Certains pensaient que le Messie allait apparaître comme ça, d'un seul coup, n'importe où. Non, non, non. Il doit naître. Son origine remonte aux temps anciens. Ça fait penser au fait qu'il est d'origine divine. Ouais. Donc, tout ça, le Christ l'a accompli, mais c'était annoncé 700 ans à l'avance. Et c'est tellement important, Alberto, le côté révélation biblique en ce qui concerne le salut, parce que c'est l'objectif, c'est la révélation de Jésus pour l'humanité comme sauveur et seigneur de notre vie, celui qui vient nous offrir le pardon, la réconciliation et tout. Mais les prophéties messianiques ne concernent pas seulement sa naissance. Non, non, non. On en parle beaucoup plus. Juste, tu as dit en passant une petite parenthèse. Justement, hier, on a eu un groupe de partage et on lisait justement l'évangile de Luc, un peu sa naissance, comment ça se passait et tout ça. Puis d'un point de vue, lorsqu'on lit l'évangile de Luc, on peut penser que le déplacement de Joseph et Marie à Bethléem était d'ordre politique, économique, question de recensement. Mais on voit que derrière tout ça, Dieu est en train de diriger l'histoire. Que derrière tout ça, Dieu a le contrôle de ce qui se passe. Et cela peut nous aider, comme on mentionnait, à dire, oui, Dieu est digne de confiance. On peut se permettre, je pense, en lisant la Bible, de faire confiance à Dieu. Et donc, on pourrait parler non seulement de la naissance, mais de qu'est-ce qu'il allait faire. Il y a beaucoup de choses que l'Ancien Testament enseigne, disent et vont prophétiser concernant qu'est-ce que Jésus allait faire, qu'est-ce que Jésus allait même dire et enseigner. Et je voudrais prendre juste un exemple.
un exemple qui peut choquer certains, mais qui est très important d'un point de vue biblique, c'est l'aspect enseignement de Jésus ou l'aspect où est-ce que Jésus va être un prophète. Pas dans le sens où est-ce que quelqu'un pourrait dire prophète, simplement quelqu'un Parce que certains disent c'est juste un prophète comme les autres, mais c'est le prophète par excellence. Voilà. Il faut se rappeler avant de lire le passage dans le Nouveau Testament où est-ce que Jésus va être l'accomplissement de cette prophétie, où les gens vont voir, le reconnaître ainsi. Dans l'Ancien Testament, on retrouve un personnage très important, Moïse. Moïse est quelqu'un qui avait été appelé par Dieu justement à le représenter devant le peuple, à être ainsi un prophète, autrement dit. Et c'est intéressant parce que dans Deutéronome chapitre 18, il est mention, Dieu va dire, je vais envoyer un autre prophète comme Moïse, qui non seulement allait enseigner ou allait représenter Dieu devant les êtres humains, mais qui allait aussi faire des prodiges, des choses extraordinaires. Dieu, à travers lui, allait faire des choses extraordinaires. Et donc, on termine la Torah ou les 5 premiers livres de la Bible, justement dans Deutéronome, à la toute fin de Deutéronome, en disant « Il n'y a jamais eu un prophète comme Moïse ». Et il y a cette attente qui se crée tout au long de l'Ancien Testament. On arrive au Nouveau Testament et là, Jésus apparaît. Les gens vont le reconnaître. Avant de lire le passage en question, on a la femme samaritaine. Quand il y a ce dialogue qui se crée avec la femme samaritaine, il va dire « Est-ce que tu es le prophète? » Donc, on voit déjà que l'idée de l'attente du prophète, pas des prophètes, mais le prophète, concrètement, dont Dieu allait parler à travers lui, faire des miracles et aller parler avec Dieu face à face, a son accomplissement en Jésus. Et je voudrais lire, par exemple, Jean, le chapitre 6, le verset 14, où est-ce que les gens même vont reconnaître cela. Donc, le verset 14. Les gens, dit le texte biblique, voyant le signe que Jésus avait accompli, dirent « C'est vraiment lui, le prophète, qui devait venir dans le monde. » Donc, on voit en Jésus l'accomplissement de cette idée de... C'est pas un prophète parmi tant d'autres, c'est le prophète à travers lequel Dieu allait nous enseigner, à travers lequel Dieu va faire des signes et des miracles. Et c'est ce qu'on a pu voir, observer dans le reste du ministère de la vie de Et ça, Jésus. ça correspond à la prophétie, donc tu parlais de Deutéronome chapitre 18, où il est dit que l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Là, c'est Moïse. Hein? Oui. Et vous l'écouterez, dit le texte. Mais c'est intéressant parce qu'au final, qu'est-ce qu'on voit? C'est cet élément de la prophétie initiale, comment elle est apportée et révélée par Dieu à travers un prophète qui est choisi. C'est documenté. Il y a également une préservation de cette notion prophétique à travers le temps, à travers le peuple d'Israël, parce que certains, et même, j'oserais dire, la majorité, sinon tous, attendaient la venue d'un Messie. Maintenant, il y avait des éléments à clarifier parce que tous n'ont pas reconnu Jésus à sa juste valeur, mais ceux qui étaient déjà ancrés dans une relation avec leur Créateur, qui étaient ouverts à l'influence de l'Esprit Saint, ils ont reçu Christ et ils ont été capables de faire le lien entre celui qu'ils avaient devant eux et les textes qu'ils avaient appris au niveau prophétique. On a parlé de sa naissance, on a parlé de son œuvre. Évidemment, il me semble essentiel d'aborder également l'élément, je dirais peut-être central, la mort et la résurrection du Christ. Et ça, c'était pas évident, Patrick. Et c'est probablement une des choses qui a été la plus difficile à accepter de la part des contemporains de Jésus, c'était que le Messie allait mourir. Parce que dans leur esprit, et sur la base de textes bibliques aussi, où le Messie est présenté comme victorieux, comme apportant la paix, le Messie ne devait pas mourir. En réalité, il y avait des textes bibliques aussi qui annonçaient qu'il allait mourir, et même des textes très précis. Peut-être on peut prendre juste un ou deux versets. Si on va par exemple dans Ésaïe au chapitre 53, peut-être le texte le plus connu en lien avec la mort du Messie, il y a là quelques versets qui sont quand même assez forts. Ésaïe chapitre 53, on pourrait lire le verset 4 et 5 par exemple. Et donc, je me propose de lire Ésaïe 53, les versets 4 et 5. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais en même temps, quand on regarde l'ensemble du chapitre 53, il y a d'autres versets. On a le verset 9, le verset 10, le verset 12. Le chapitre, hein? Ben, tout le chapitre, on parle du fait que son tombeau a été mis avec le riche. On parle également... qu'il a donné sa vie en sacrifice. Exactement. Et puis, au verset 12, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Donc, on se souvient de la crucifixion du Christ entre les deux voleurs. Tout le chapitre, finalement, est un bon point de référencement pour augmenter notre confiance dans le livre de la Bible comme étant un livre de prophéties accomplies. C'est l'une des prophéties les plus extraordinaires de la Bible, surtout si on se souvient que Ésaïe, comme Michée, dont on parlait tout à l'heure, a écrit 700 ans avant Jésus-Christ, et que visiblement, il a été inspiré de Dieu pour pouvoir annoncer ce qui allait arriver de manière aussi précise. Encore dans le filon des prophéties messianiques, on a parlé de la naissance de Jésus, de son œuvre. Maintenant, on vient d'aborder la question de sa mort. Évidemment, ça fait du sens dans la suite logique de la pensée de s'arrêter quelques instants aussi sur sa résurrection. Oui. Et pour ce faire, on va aller 1000 ans avant la naissance de Jésus. On va aller lire le Psaume. Psaume chapitre 16, écrit par David, chapitre 16, le verset 10. Où est-ce que justement, on va annoncer cet aspect de la vie de Jésus. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Donc, on sait qu'il allait justement mourir. Le texte ici nous dit qu'il n'allait pas rester là. Dieu ne va pas abandonner Jésus dans le séjour des morts, qu'il allait justement... il est question de résurrection, il est question de sortir de cet endroit-là. Oui, parce que David, qui a écrit ce psaume, lui, il est mort et son corps est redevenu poussière. Oui. Donc, ce verset-là ne s'applique pas à lui. C'est ça, en fait, que nous dit aussi le Nouveau Testament. Voilà. Donc, qu'on l'applique, les apôtres dans le livre de Actes, ils vont justement appliquer ce verset, ils vont l'appliquer à Jésus. Oui. Évidemment, l'objectif demeure le même. Je pense que Dieu veut nous encourager, autant nous qui sommes ici sur le plateau et nos auditeurs qui nous écoutent à la maison sur les diverses plateformes, augmenter notre confiance dans le texte biblique. Et je regarde depuis tout à l'heure du coin de l'œil le livre que nous voulons offrir aux auditeurs, La fin de l'incertitude, de l'auteur Alejandro Bouillon, un excellent livre sur justement les thèmes qu'on veut aborder dans les 3 émissions sur les prophéties. Alberto, je vais te laisser nous en dire un peu plus, puisque tu as pris le temps vraiment de lire le livre, mais pas juste de lire, de le décortiquer. Oui, juste, soit dit en passant, l'auteur est le même que celui de « Il y a des réponses ». Il y a des réponses, que nous avons présenté récemment et qui a été bien reçu, bien accepté par les personnes qui ont pu se le procurer, qui l'ont passé à travers. Ils ont beaucoup aimé quelque chose que j'aime de non seulement « Il y a des réponses », mais celui-ci de La fin de l'incertitude, sont un peu similaires dans le sens de l'information que l'on retrouve. C'est-à-dire, il y a beaucoup de références bibliques. Vous allez retrouver des chartes, vous allez retrouver des petits encadrés avec de l'information. Ce sont des choses qui ont attiré mon attention. Et c'est un livre qui est composé en 3 parties. Donc, il y a 3 parties de là, les 3 émissions. Donc, une qui va se centrer sur les prophéties qui ont déjà été accomplies. Donc, on parle de la naissance de Jésus. On va parler aussi d'autres prophéties qu'on retrouve dans l'Ancien Testament qui pourraient attirer l'attention quand il est question d'empire, etc. La deuxième partie va parler des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Okay? Ça, c'est ce dont on parle la prochaine fois. Oui, le sujet de notre prochaine émission, d'ailleurs. Voilà, donc des prophéties au niveau politique, conflits professionnels, les conditions sociales du monde, les crises sanitaires dans le monde. Ce serait également 2 chapitres concernant l'émergence d'un pouvoir antique et la naissance d'une superpuissance. Et la 3e partie, ce sont des prophéties qui sont en train qui vont s'accomplir dans le futur. C'est ce qu'on appelait au début des prophéties apocalyptiques, prophéties qui vont s'accomplir. Dans ce cas-ci, ça va être le sujet de notre 3e émission de cette série
de prophétie. Combien coûte le livre? Oui, donc pour 20 plus les frais de poste, les gens vont pouvoir se procurer un bon livre qui va les aider à mieux comprendre les différents types de prophéties. Et je pense que ça va nous aider à affermir notre confiance dans la parole de Dieu et ainsi avoir une meilleure relation avec Dieu. Et donc, on aimerait inviter nos auditeurs à visiter ilétécrit.tv si vous souhaitez vous procurer le livre La fin de l'incertitude. Il sera disponible pour vous sur notre site Web. Toujours un plaisir de s'entretenir tous les trois ensemble sur des sujets bibliques. J'aimerais vous proposer qu'on se dépose quelques instants afin que je puisse prier pour le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, celui des prophéties accomplies. Père éternel, nous voulons te remercier pour la Bible qui nous permet de te connaître davantage à travers les prophéties qui se sont accomplies. Seigneur, augmente notre confiance en toi. Nous te prions non seulement pour nous, mais également pour tous nos auditeurs. Au nom du Christ. Amen. Amen. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Caisse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Saviez-vous que la Bible est un livre qui a traversé les millénaires et qui a été préservé d'une manière extraordinaire? Elle est traduite en 2200 langues à travers le monde. Peut-être que Dieu a quelque chose à nous dire à travers ce livre. À l'époque où nous vivons, il est peut-être temps de la lire. Il est écrit vous offre un outil simple et gratuit pour découvrir la Bible. Le cours biblique Découverte. 26 leçons qui pourraient changer votre vie et surtout vous remplir d'espérance. Contactez-nous. L'équipe d'Il est écrit aime vous lire. Pour cette raison, j'aimerais vous encourager à nous laisser un commentaire sur nos plateformes de réseaux sociaux, que ce soit sur notre chaîne YouTube, notre compte Instagram ou bien notre page Facebook. Sinon, nous aimons également répondre à vos questions bibliques et vous pouvez communiquer avec nous sur notre site web ilétécrit.tv. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour la suite des émissions sur les prophéties bibliques, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilétécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.